malgré les crises, le contexte, etc., qui fait peur, et on fait bien de faire attention et de pas investir dans n'importe quoi. Il y a quand même ce biais qui est de dire que voilà, en fait, le plus souvent, le meilleur moment, c'est maintenant pour y aller. Parce que voilà, finalement, comme tu le dis, si pendant 6 mois, tu peux rembourser un crédit de 1000 euros, tu as déjà 6000 euros de gagner. Donc, tu peux même te permettre de perdre en plus-value sur ton bien, parce que c'est de l'argent qui est véritablement gagné, quoi. C'est l'enrichissement latent de l'immobilier. Exactement. Et il faut toujours avoir en tête que l'immobilier, il faut partir sur du long terme, hein, quoi qu'il arrive. Sachant qu'on a la possibilité de vendre si jamais on a un souci, si on a d'autres projets ou des choses auxquelles qu'on n'avait pas prévu au préalable. J'avais toujours en fait cet objectif en fait d'optimiser d'être dans l'optimisation de manière systématique, hein. Ça a toujours été mon drive, un peu ce FOMO que j'ai toujours un peu eu et qui est un peu ma force et ma faiblesse sur plusieurs choses. Donc en 2014, je me suis intéressé à l'immobilier. Ça faisait quelques années que j'étais en France, je connaissais pas du tout la France encore. Donc j'ai commencé à faire plusieurs mois de recherche pour savoir quelles étaient les meilleures villes dans lesquelles investir. Et donc j'avais vu Bordeaux, j'avais vu Toulouse, j'avais vu Nantes. Donc du coup, dans le cadre du travail, je me suis organisé pour faire quelques déplacements et aller découvrir ces villes. Et j'avais beaucoup aimé Bordeaux. Je trouvais que c'était une super ville, et en plus, il y avait ce projet de ligne grande vitesse qui devait intervenir 3-4 ans plus tard. Donc un vrai potentiel de plus-value à court moyen terme. T'aurais pas fait de mauvaises opérations, je pense à Toulouse et à Nantes aussi, mais ça aurait été un peu plus long peut-être. Mais je pense aussi Nantes a connu une très forte croissance. C'est clair. Ma question c'était plus si un jour je devais habiter dans une de ces villes, où est-ce que ce serait? Et en fait Bordeaux, ça a toujours été la ville, une des villes que je préfère en France après Paris. Et donc du coup, ne connaissant pas Bordeaux, donc je suis arrivé de manière très méthodique, hein, la première fois. Donc je vais sur place. J'ai aucune expérience dans l'immobilier, j'avais pas pris de cours, j'avais pas écouté de podcast ou quoi. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. En 2014-2015, les podcasts immobiliers, je pense que il n'y avait rien du tout. Je pense aussi. Et donc du coup, comme je ne pouvais pas faire confiance à des agents immobiliers qui forcément voulaient me vendre leurs propres biens, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant 2-3 jours, j'ai pris que des taxis, systématiquement, même pour 5 minutes. Parce que je me suis dit que le taxi, il est là depuis 20-30 ans. Il connaît Bordeaux mieux que quiconque. Et il n'a aucune raison de me dire des conneries. Ouais. Parce que voilà, il va vraiment me donner en fait son propre avis sur les différents quartiers. Donc j'en ai vu plusieurs. À chaque fois que je rentre dans le taxi, je leur demande, voilà, je cherche à acheter à Bordeaux, investissement locatif, qu'est-ce que vous en pensez, quel quartier, quel machin, etc. Et finalement, je me retrouve avec 4-5 quartiers à chaque fois. Donc j'ai recollé en fait les différents quartiers, et ceux qui revenaient systématiquement. Je suis allé, je me suis baladé dans le quartier, j'ai discuté avec les commerçants. Vraiment, je suis allé au bout des choses, hein, pour mon premier investissement. Dans chaque quartier, quelles rues sont bonnes, lesquelles sont un peu moins bonnes, etc. Où sont les commerces, est-ce qu'il y a un truc qui se développe là-dedans, etc. Sachant que mon objectif, c'était vraiment d'investir dans le centre de Bordeaux, hein. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, le seul critère qui importe dans l'immobilier, c'est l'emplacement. Il y a pas de secret par rapport à ça. Je suis retourné à Paris, et puis quelques semaines avant de revenir à Bordeaux, je suis allé sur Le Bon Coin et j'ai nettoyé le site. Littéralement, j'ai dû voir plus de 1000 annonces. Je suis reparti sur toutes les annonces, je me suis fait un énorme fichier Excel comparatif, où mes critères principaux, c'était l'emplacement. Donc il fallait que ça répond à 4-5 quartiers, aux 4-5 quartiers que j'avais présélectionnés. Et puis le rendement. Je voulais à l'époque un rendement net minimum de 3,5%. J'étais pas très difficile, mais je voulais pouvoir brasser un peu large. Et là-dessus, en fait, le rendement net, hein, donc c'est ton loyer potentiel moins toutes tes charges, donc les charges de copro, la taxe foncière, éventuellement des charges d'agences locatives qui vont gérer ton bien, divisé par tous tes coûts, donc ton coût d'acquisition, tes frais de notaire, tes frais de travaux, etc. Et donc je faisais mon tableau, je prenais pas de rez-de-chaussée, pas plus de 4 étages sans ascenseur, donc il y avait certains critères qui te permettent en fait de mieux cibler tes biens. Et au bout de 200 coups de fil, plus de 1000 annonces vues, je me suis sélectionné 30 biens à visiter en 36 heures.
Donc Ok. sur un jour et demi, alors, j'avais en plus des rendez-vous clients. J'avais 4 rendez-vous clients. Et j'ai visité 30 biens. Je me suis organisé 25 minutes par visite. Je faisais tous les mêmes biens dans un quartier, je les faisais en même temps. Comme ça, je restais dans le même quartier et puis je bougeais de quartier en quartier. Et sur les 30 visites, j'en ai sélectionné 6 dans mon top tiers. Et sur les 6, j'ai fait une offre revisitée aux 3 premiers. Et j'ai eu les 3. Ok. Donc, si j'avais les moyens à l'époque, j'aurais acheté les 3. J'aurais même acheté les 6. Malheureusement, je n'avais pas forcément, je gagnais pas très très bien la vie. Et puis il y avait un point que je n'avais pas encore pris en compte, c'était la partie financement. Pour moi, voilà, la partie financement devait venir devait couler de source. J'étais allé voir mon banquier, qui était un banquier qui devait avoir mon âge, à la BNP, qui venait tout juste d'arriver, qui n'avait rien à foutre. Et qui me dit, oui, c'est sûr qu'on pourra te financer, il n'y a pas de souci. Super. Donc je fais l'offre et tout, j'avance avec eux, et puis au bout d'un moment, il me dit, en fait, non, on peut pas te financer. Et je comprends pas. Oui, en fait, c'est pas moi qui décide. Mais tu m'as dit que tu pouvais me financer. Oui, mais c'est bon. Ok. Et donc, du coup, bon, à l'époque, j'étais pas français encore. Donc ça n'a pas facilité les choses. Et donc, du coup, je suis allé voir des courtiers, et puis bon, c'était vraiment la galère. Et j'ai même décalé l'achat, et au final, j'ai pas pu l'acheter. Parce que les courtiers sont venus me voir. Bonne nouvelle, j'ai trouvé des financements, il me faut juste ta carte d'identité française. Comment dire? D'accord. Non, je ne suis pas français. J'ai une carte de résident. Non, ça marche pas. Super. Donc, avec beaucoup de désarroi, j'ai laissé tomber, et je me souviens que l'agent immobilier, 9 mois plus tard, l'a revendu pour 14 000 € de plus. D'accord. C'était un bien qui devait valoir 130 ou 140 000, et il a fait 10% de plus en quelques mois. Donc c'est déjà bon. Ça montre le potentiel. J'étais dans le centre de Bordeaux, pour ceux qui connaissent. J'étais à la Victoire. Combien c'était au mètre carré à peu près à l'époque? Moins de 3 000. Moins de 3 000 €. Moins de 3 000. Aujourd'hui, ça vaut 7 000. Ok, incroyable. C'était qu'en 2014, donc c'était en 8 ans.